Dans cette capsule vidéo, nous allons voir les essentiels du chapitre 00 que j'appelle le chapitre outils, où nous allons traiter des unités, des ordres de grandeur, des conversions et des mesures dans l'univers. Alors en sciences physiques, on utilise l'univers. Si dans un moteur de recherche, on tape le mot univers, on peut trouver ce genre de photo. Celle-ci ou celle-ci. Et donc on voit que l'on va traiter du Big Bang. Une seconde après, on arrive à l'ère particulaire, c'est-à-dire que des particules se sont formées. Et puis 3 minutes après, on arrive à l'ère nucléaire, où là, ce sont des noyaux, pour arriver finalement de nos jours à l'ère stellaire. Et donc l'univers, il comprend l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et on pourrait traiter, par exemple, du virus de la rougeole, dont les dimensions sont 0,0000003 mètres, ou du Soleil, dont les dimensions sont 1,391 milliard de mètres. Donc tous ces zéros nous posent des soucis et sont difficiles à manipuler à la fois oralement et à la fois à l'écrit. C'est pourquoi on va remplacer tous ces zéros par des puissances de 10 qu'il faut connaître. Alors ce tableau, il vous faut l'apprendre. Donc vous allez le réviser en même temps que je vous le raconte à l'oral. Mais il faut vraiment le connaître, vous l'apprenez tout de suite, comme ça vous êtes au point jusqu'à la fin de l'année. Donc si la puissance est de 10 et de 10 puissance 12, eh bien nous allons écrire ce nombre avec un 1 qui sera suivi de 12 zéros. Le préfixe qui correspond à cette puissance de 10, 10 puissance 12, c'est le préfixe téra. Et donc le symbole, si on parle de téramètre, on l'écrit grand T majuscule, petit m pour mètre, mètre étant l'unité, et le symbole c'est le grand T. Donc 10 puissance 12 mètres correspondent à 1 téramètre, et on peut également avoir 10 puissance 12 secondes qui correspondront à 1 téraseconde, mais on peut aussi avoir 1 téraoctet qui correspond à 10 puissance 12 octets. Alors, 2 10 puissance 12 mètres correspondent donc à 2 téramètres. On a un petit souci pour l'écriture, se multiplier. Souvent, on a tendance à l'écrire quand on le tape avec un X pour que ce soit plus facile. Et il va être problématique parce qu'il pourra être confondu avec l'inconnu petit x en mathématiques. Et donc, on va remplacer très souvent ce multiplier là, non pas par la lettre X, mais on va le remplacer par un point. Et c'est monsieur Leibniz, un Allemand au XVIIe siècle, qui a décidé de remplacer cette notation multipliée par un point. Donc quand on a 2 points 10 puissance 12 mètres, cela signifie 2 fois 10 puissance 12 mètres, soit 2 téramètres. Alors si on regarde le suivant, on a 1 suivi de 9 zéros, donc la puissance correspondante c'est 10 puissance 9. Le symbole c'est... Quant au symbole, eh bien c'est un grand G majuscule, M pour mètre, et le préfixe correspondant c'est giga. Donc 10 puissance 9 mètres correspondent à 1 gigamètre, mais aussi on peut avoir 10 puissance 9 secondes, 1 gigaseconde, et on peut avoir 10 puissance 9 octets, 1 gigaoctet. Alors, quel est dans le langage courant ce nom de giga-euro? Dans le langage courant, on ne va pas parler de giga-euro, on va parler de milliards d'euros. Donc par exemple, 1 fois 10 puissance 9 mètres, 1 gigamètre, dans le langage courant, on va dire que c'est 1 milliard de mètres et c'est quelque chose que vous devez connaître. Si on passe maintenant au préfixe méga, eh bien le nombre correspondant c'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc la puissance correspondante c'est 10 puissance 6 et le symbole c'est un grand M majuscule. Faites bien attention, pas un M minuscule qui correspondrait au préfixe milli, mais un grand M majuscule. Donc 10 puissance 6 mètres correspondent à 1 mégamètre, 10 puissance 6 secondes correspondent à
1 mégaseconde et 10 puissance 6 octets correspondent à 1 mégaoctet, ce qu'on écrit grand M majuscule suivi du petit o pour octet. Et de la même façon, on va parler dans le langage courant non pas de méga-euros, mais de millions d'euros. Donc c'est-à-dire que 1 fois 10 puissance 6 mètres correspond à 1 mégamètre, ce qu'on note grand M majuscule petit m. Et dans le langage courant, on va parler de 1 million de mètres. Il faut que vous connaissiez ce langage courant qui correspond à 1 méga, c'est 1 million. Donc on va continuer. Maintenant 10 puissance 3, c'est donc un 1 suivi de 3 zéros. Son symbole, c'est le petit k et son préfixe, c'est kilo. Donc 10 puissance 3 mètres, c'est un kilomètre. Si on continue, eh bien on a ensuite HM. Le symbole petit h correspond au préfixe hecto. Et la puissance correspondante, c'est 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Dk, si on continue, correspondent à 10, c'est-à-dire la puissance 10 puissance 1, un 1 suivi de 1 0, et son symbole, c'est dA. Donc un décamètre, c'est DAM. Si je passe maintenant au sous-multiple du mètre, eh bien, on commence avec le nombre 0,1, donc on voit qu'on n'a qu'un seul 0 devant le 1, et la puissance correspondante, c'est 10 puissance moins 1. Le symbole, c'est un petit d, le préfixe, c'est déci, donc on parle de décimètre si on a 0,1 mètre. Si on continue avec 10 moins 2, eh bien, 10 moins 2, on doit avoir 2 zéros avant le 1, donc on écrit 0,01, ce qui correspond au préfixe centi, 10 moins 2, et le symbole c'est cm pour des centimètres. Je continue avec petit m minuscule, qui est le symbole du préfixe milli. C'est donc du 10 moins 3 la puissance correspondante. Et donc, comment on écrit 10 moins 3? Eh bien, on écrit un 1 précédé de 3 zéros. On continue avec micro. Alors, vous devez savoir dessiner le symbole micro. C'est une lettre grecque qui est un U avec une barre plus longue à l'avant. On correspond à la puissance de 10 correspondante 10 moins 6. Et donc, pour écrire ce nombre, on écrit un 1 précédé de 6 zéros. Si on prend un 1 précédé de 9 zéros, la puissance correspondante, c'est donc 10 moins 9. Et le symbole, c'est un petit n qui correspond à nano. C'est facile à retenir phonétiquement, nano 10 moins 9. Si on continue avec pico, eh bien, cela correspond à la puissance de 10, 10 moins 12. Donc, on a un 1 précédé de 12 zéros. Et le symbole de pico, c'est un petit p. Et la dernière à apprendre, c'est celle qui correspond au préfixe femto. Donc, on a 10 puissance moins 15 en puissance de 10. Son symbole, c'est un petit f. Et donc, on a un 1 précédé de 15 zéros. Ces multiples et sous-multiples, ces puissances de 10 sont dans votre livre. Il vous faut les connaître par cœur. Nous allons maintenant passer à la notation scientifique. Je vous propose une série de nombres et vous devez déterminer si ces nombres sont écrits en notation ou en écriture scientifique ou pas. Vous pouvez éventuellement mettre sur pause une fois que j'ai énoncé le nombre afin de pouvoir y répondre. 31,6. Non. 2,158. Oui. 0,12. Non. 1,3 10 puissance 2. Oui. 1,55 10 puissance 3,3. Non. 9,64 10 puissance moins 9. Oui. 235,6 10 puissance 10. Non.
8,36 10 puissance 21. Oui. Alors, quelle est la règle? En écriture scientifique, on va écrire le nombre sous la forme a fois 10 puissance n, donc soit a multiplié par 10 puissance n ou a point 10 puissance n, avec a, qui est un nombre décimal, qui doit être compris entre 1 et 10, c'est-à-dire il peut être supérieur ou égal à 1, mais par contre il doit être strictement inférieur à 10, et petit n qui intervient dans la puissance de 10, qui est un nombre entier relatif, c'est-à-dire relatif qui peut être positif ou négatif. Avez-vous retenu? Donc a est un nombre décimal. A est compris entre 1 et 10, supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 10, et petit n est un entier relatif. Attelons-nous maintenant à faire quelques activités et à écrire des dimensions en écriture scientifique en mètres. Donc je vous propose un femtomètre. Avez-vous retenu? Petit f pour femto et la puissance correspondante, c'est 10 puissance moins 15. 0,14 nanomètres. Alors, c'est un peu compliqué, parce que d'une part, on a ce 0,14 qui n'est pas en écriture scientifique, et d'autre part, il faut convertir le petit n m, petit n correspondant à nano. Donc 0,14 en écriture scientifique, ça devient 1,4 10 puissance moins 1, multiplié par des nanomètres, c'est-à-dire des 10 puissance moins 9 mètres. Et donc, vous obtenez ce 0,14 nanomètres en écriture scientifique et en mètres qui devient 1,4 fois 10 puissance moins 10 mètres. 7 micromètres. 7 micromètres, c'est plus facile parce que 7 est déjà en écriture scientifique, il suffit de transformer le micro. Vous avez appris que micro, c'était 10 puissance moins 6. Donc le 7 micromètres s'écrit en écriture scientifique 7 10 puissance moins 6 mètres. Convertissons 40 micromètres en écriture scientifique et en mètres. Donc là, on a deux calculs à effectuer. Le 40 n'est pas en écriture scientifique. 40, c'est égal à 4,0 multiplié par 10 puissance 1. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Donc on a 4,0 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance moins 6 mètres, ce qui nous donne 4,0 10 puissance moins 5 mètres. Convertissons 5 mm en écriture scientifique et en mètres. Le 5 est déjà en écriture scientifique, donc il nous reste à convertir juste le milli. Vous avez appris par cœur que la puissance de 10 correspondant à un milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc on a 5 10 puissance moins 3 mètres. 8 cm, c'est facile aussi. Le 8 est déjà en écriture scientifique, on a juste le centi. Vous savez que centi, c'est la puissance de 10 10 puissance moins 2, donc on a directement 8 10 puissance moins 2 mètres. 4807 mètres. Alors là, c'est facile, c'est déjà en mètres. Il suffit juste d'écrire en écriture scientifique 4807. 4807 en écriture scientifique, ça devient 4,807 10 puissance 3 mètres. 960 km. Là, on a deux opérations à effectuer. 960 à convertir en écriture scientifique, ça nous donne 9,60 fois 10 puissance 2. Kilo, c'est le symbole, le préfixe de 10 puissance 3. Donc on a du 10 puissance 2 fois du 10 puissance 3, on obtient 9,60 10 puissance 5 mètres. 6400 km, là aussi deux opérations. 6400 en écriture scientifique, 6,400 10 puissance 3. Le petit k de kilo correspond à la puissance de 10, 10 puissance 3. Donc on a 6,400 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 3, ce qui nous donne 6,400 10 puissance 6. 380 000 km. Alors, le petit k correspond à kilo 10 puissance 3. 380 000 en écriture scientifique, ça donne 3,80 000 10 puissance 5. Donc on a 3,80 000 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 3, ce qui nous donne 3,80 000 10 puissance 8 mètres. L'unité astronomique, c'est
la distance Terre-Soleil et elle vaut 150 millions de kilomètres. Alors, là, on a le 150 à écrire en écriture scientifique, on a le million à transformer et on a le kilo à transformer. 150, c'est égal à 1,50 fois 10 puissance 2. Le million, c'est dans le vocabulaire courant, méga, c'est-à-dire la puissance de 10, 10 puissance 6. Kilo, c'est la puissance de 10, 10 puissance 3. Donc 150 millions de kilomètres correspondent à 1,50 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3. Et du coup, vous obtenez 1,50 10 puissance 11 mètres. Quant au 10 puissance 21 mètres, il est déjà en écriture scientifique. Passons maintenant à l'ordre de grandeur du nombre A fois 10 puissance n. D'abord, la définition d'un ordre de grandeur. Vous devez apprendre par cœur que quand on vous demande un ordre de grandeur en physique, on vous demande la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Prenons, par exemple, le nombre de 10 puissance 3. Ce nombre de 10 puissance 3, dans le vocabulaire courant, ça fait 2000. Les deux puissances de 10 qui l'encadrent sont d'un côté 1000 et de l'autre côté 10 000. Vous savez tout de suite que 2000 est plus proche de 1000 que de 10 000. Donc, quand on nous demande un ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche, la puissance de 10 la plus proche de 2 10 puissance 3, eh bien c'est 10 puissance 3. Si on prend 9 10 puissance 3 maintenant, 9 10 puissance 3 dans le vocabulaire courant, ça fait 9000. D'accord. Alors, les deux puissances de 10 qui l'encadrent sont soit 1000, soit 10 000. On est d'accord que 9000, c'est compris entre 1000 et 10 000. Et vous êtes tous d'accord que 9000, c'est plus proche de 10 000 que de 1000. Donc, la puissance de 10 la plus proche de 9 10 puissance 3, ce n'est pas 10 puissance 3, c'est 10 puissance 3 puissance, c'est-à-dire 10 puissance 4. Alors, on va généraliser. Quand on cherche l'ordre de grandeur du nombre A fois 10 puissance n, on regarde que vaut petit a. Si a est strictement inférieur à 5, alors on va considérer que l'ordre de grandeur, c'est la même puissance, c'est-à-dire 10 puissance n. Par contre, si a est supérieur ou égal à 5, alors on va prendre comme ordre de grandeur la puissance de 10 immédiatement supérieure, c'est-à-dire 10 puissance n plus 1. Et on va mettre ça en application tout de suite. Voyons les ordres de grandeur des dimensions qu'on a écrits tout à l'heure. Quel est l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 15 mètres? La question est, quelle est la puissance de 10 la plus proche de 10 puissance moins 15? Évidemment, c'est très simple, c'est 10 puissance moins 15, c'est elle-même. Maintenant, cas suivant. Quel est l'ordre de grandeur de 1,4 10 puissance moins 10 mètres? Donc la question est, quand on vous demande de l'ordre de grandeur, c'est quelle est la puissance de 10 la plus proche de 1,4 10 puissance moins 10 mètres? Quelle est la technique? On regarde le petit a. Dans cette écriture scientifique, a fois 10 puissance n, on regarde le petit a, ici a vaut 1,4. Et on voit que ce petit a est strictement inférieur à 5. Donc la puissance de 10, c'est la même, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur de 1,4 10 puissance moins 10 mètres, c'est 10 puissance moins 10. Le cas suivant, 7 10 puissance moins 6 mètres. On vous demande l'ordre de grandeur, c'est-à-dire on vous demande la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Il faut regarder, dans ce nombre écrit en écriture scientifique a fois 10 puissance n, la valeur de petit a. Ici, petit a vaut 7. Or, petit a est supérieur à 5. Donc, il faut prendre la puissance de 10 immédiatement supérieure. Si la puissance était 10 puissance n, on prend 10 puissance n plus 1. Donc ici, on a 10 puissance moins 6, c'est-à-dire qu'on va prendre 10 puissance moins 6 plus 1, ce qui nous donne 10 puissance moins 5. Le cas suivant, 4 10 puissance moins 5. Donc, on vous demande l'ordre de grandeur. Je répète pour que vous reteniez bien, quand on vous demande un ordre de grandeur, on vous demande la puissance de 10 la plus proche. Les règles sont que, en écriture scientifique a fois 10 puissance n, on étudie la valeur de petit a. Ici, a vaut 4. A est inférieur à 5. Donc la puissance de 10, c'est la même, c'est-à-dire 10 puissance 5. Moins 5, pardon. Prenons le cas suivant, 5 10 puissance moins 3. Alors, on cherche l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche. On étudie la valeur de petit a, dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n, petit a vaut 5. Donc là, on est dans le cas où on est supérieur ou égal à 5. On est égal à 5. Donc, il faut prendre la puissance de 10
immédiatement supérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 10 puissance n, on va prendre 10 puissance n plus 1. Donc petit n vaut moins 3. 10 puissance moins 3 plus 1, ça vaut 10 puissance moins 2. Le cas suivant, 8, 10 puissance moins 2 mètres. On nous demande l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche. On regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. A vaut 8, supérieur à 5. Et donc la puissance, c'est la puissance juste au-dessus. Donc, ça n'est pas 10 puissance n, c'est 10 puissance n plus 1. Petit n vaut moins 2. Donc on a 10 puissance moins 2 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Dans le suivant, 4,81, 10 puissance 3, on cherche l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche. On regarde dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n la valeur de petit a qui vaut 4,81, qui est inférieure à 5, donc on garde la même puissance et on trouve 10 puissance 3. Le suivant, 9,6, 10 puissance 5 mètres, quel est son ordre de grandeur, c'est-à-dire quelle est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Pour ce faire, on regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. Petit a vaut 9,6, supérieur à 5. Donc on prend la puissance immédiatement supérieure, non pas 10 puissance n, mais on prend 10 puissance n plus 1. C'est-à-dire qu'on va prendre 10 puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 6. 6,4, 10 puissance 6. On cherche l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. On regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. A vaut 6,4, supérieur à 5. Donc on va prendre la puissance de 10 immédiatement supérieure. Non pas 10 puissance n, mais 10 puissance n plus 1. Petit n vaut 6, 10 puissance 6 plus 1, ça nous donne du 10 puissance 7. 3,8, 10 puissance 8. On cherche l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Et pour ce faire, on étudie la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. Petit a vaut 3,8, est inférieur à 5. Donc la puissance reste la même, c'est-à-dire qu'on écrit 10 puissance 8. Pour l'ordre de grandeur de 1,5, 10 puissance 11, on cherche donc la puissance de 10 la plus proche de ce nombre, et pour ce faire, on regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. Petit a vaut 1,5. 1,5 est plus petit que 5, et donc on garde la même puissance, c'est-à-dire 10 puissance 11. Et le dernier, la puissance de 10 la plus proche de 10 puissance 21, c'est très facile, c'est elle-même 10 puissance 21. Si on nous demandait de comparer les tailles du virus de la grippe et de celui d'un cheveu, et on nous demanderait d'attribuer ce 0,085 micromètres à l'un de ces objets et ce 0,062 mm à l'un de ces objets. Bien, on sait que le cheveu va être plus épais que le virus de la grippe, donc il faut, en ayant comparé les tailles, il faut qu'on compare maintenant les valeurs. Et la seule façon de comparer simplement, c'est d'écrire les longueurs en écriture scientifique et dans la même unité. Et donc il y a des règles simples à appliquer. Pour convertir n'importe quelle distance en mètres, il faut, premier point, connaître les préfixes et leur puissance de téra à femto. Là, vous devez les apprendre par cœur, il n'y a aucune difficulté, il faut savoir les restituer. Et le deuxième point, eh bien, il faut savoir modifier la puissance d'un nombre. Comment ? Eh bien, il y a deux règles simples à appliquer. Première étape. Regardons juste la conversion de 0,367. Pour l'écrire en écriture scientifique, on va écrire 367 multiplié par une puissance de 10. Quelle est cette puissance de 10? Cette puissance de 10, c'est 10 puissance moins 1. Parce qu'on a déplacé la virgule de 1 rang vers la droite, cela revient à multiplier par 10 puissance moins 1. Prenons cet exemple, 0,56 fois 10 puissance moins 3, je vais l'écrire sous la forme en écriture scientifique, 5,6 fois quelque chose. Donc je déplace ma virgule de 1 rang vers la droite. Donc cela revient à multiplier par 10 puissance moins 1. Donc j'avais moins 3, moins 1, et j'obtiens moins 4. C'est la puissance de 10 qui apparaît. Donc la première règle, si on généralise, déplacer la virgule de n rang vers la droite revient à multiplier par 10 puissance moins n. Exemple, 0,00451 multiplié par 10 puissance 5. On veut l'écrire en écriture scientifique, donc on va écrire 4,51. On va déplacer la virgule de combien de rangs? Eh
Eh bien, on l'a déplacé de 3 rangs vers la droite. Et donc, cela revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, on avait 5, on enlève 3, et on obtient ce 10 puissance 2, qui est la puissance correspondante. Alors, déplaçons maintenant votre virgule vers la gauche, de un rang vers la gauche d'abord. Donc, si on avait 62,3, c'est égal à 6,23 multiplié par 10 puissance 1. Donc, cela revient, à chaque fois qu'on déplace la virgule de un rang vers la gauche, à multiplier le nombre par 10 puissance 1. Prenons un exemple, 92,0 multiplié par 10 puissance 7, si on veut l'écrire en écriture scientifique, on l'écrit 9,20 fois 10 puissance quelque chose. Donc on déplace notre virgule de un rang vers la gauche cette fois-ci. Donc cela revient à multiplier par 10 puissance 1, 10 puissance 7 fois 10 puissance 1, 7 plus 1, ça nous fait 8, ce qui nous donne la puissance de 10 correspondante. Donc la deuxième règle, si on généralise, déplacer la virgule de n rang vers la gauche revient à multiplier par 10 puissance n. Exemple, 800,2 fois 10 puissance moins 9. Je vais l'écrire en écriture scientifique, cela me donne donc 8,002 fois 10 puissance quelque chose. Pour passer de 800,2 à 8,002, j'ai déplacé ma virgule de 2 rangs à gauche, ce qui revient à multiplier par 10 puissance 2. Donc on avait moins 9 plus 2, ça nous donne du moins 7. 10 puissance moins 9 multiplié par 10 puissance 2, ça nous fait du 10 puissance moins 9 plus 2, c'est-à-dire 10 puissance moins 7, la puissance de 10 correspondante. Soyez attentifs à ce qui va suivre. On va récapituler. Vers la droite, ma puissance de 10 diminue. N rang vers la droite, on multiplie par 10 puissance moins n. Et le moyen mémotechnique Fourcassier, c'est que vous voyez que la puissance de 10, elle va diminuer, ça commence par un petit d. Si vous déplacez votre virgule vers la droite, ça commence aussi par un petit d. Et donc maintenant, si pour passer en écriture scientifique, vous devez déplacer votre virgule vers la gauche, et bien votre puissance de 10, elle va, cette fois-ci, c'est l'inverse, augmenter. Et donc, si vous déplacez de n rang vers la gauche, vous multiplierez votre puissance de 10 par 10 puissance n. Votre puissance de 10 augmente dans ce cas-là. Maintenant, il suffit de savoir compter le nombre de rangs pour s'en sortir. Faisons une application. Donc, d'abord, comment modifier un nombre ayant une puissance positive? Prenons 0,0589 fois 10 puissance 7. On veut l'écrire en écriture scientifique, vous êtes d'accord qu'on va donc l'écrire sous la forme 589 multiplié par 10 puissance quelque chose. Vous voyez que vous déplacez votre virgule d'abord vers la droite ou gauche? Vous êtes d'accord que c'est vers la droite? Combien de rangs? 2. Donc, quand c'est vers la droite, elle diminue, ça nous donne du 10 puissance moins 2. Donc on obtient 10 puissance moins 2 plus 7, c'est-à-dire du 10 puissance 5. On a déplacé notre virgule de 2 rangs vers la droite. Ma puissance positive de 10 diminue d'autant, elle passe de 7 à 5. Quel est l'ordre de grandeur? Alors, se souvient-on? L'ordre de grandeur, quand on vous le demande, on vous demande la puissance de 10 la plus proche. Donc vous allez étudier la valeur de petit a dans l'écriture scientifique, a fois 10 puissance n. Petit a vaut 5,89, supérieur à 5. Et donc il faut prendre la puissance de 10 immédiatement supérieure. Donc c'est non pas 10 puissance 5, c'est 10 puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 6. Écrivons maintenant le nombre 5890 10 puissance 5 en écriture scientifique. Vous êtes d'accord qu'on va l'écrire sous la forme 5,890 fois 10 puissance quelque chose. On a déplacé cette fois-ci notre virgule vers la droite ou vers la gauche? Cette fois-ci, elle s'est déplacée vers la gauche. De combien de rangs? De 3 rangs. Donc on obtient au final 10 puissance 8. Donc on déplace ma virgule de 3 rangs vers la gauche, ma puissance positive de 10, elle augmente ou elle diminue? Eh bien, si c'est vers la gauche, elle augmente d'autant. Et si elle était à 5, elle va passer à 8. Quel est l'ordre de grandeur de ce nombre?
On se souvient que quand on nous demande un ordre de grandeur, on nous demande la puissance de 10 la plus proche. Et pour ce faire, on étudie la valeur de petit a dans l'écriture scientifique. A fois 10 puissance n. A vaut ici 5,89, c'est-à-dire que c'est supérieur à 5. Donc on prend la puissance de 10 immédiatement supérieure. On n'a pas 10 puissance 8, on va prendre 10 puissance 8 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 9. Une application. Donc on a ce nombre 30,0 fois 10 puissance 0 en écriture scientifique. On a notre virgule, on va passer à 3,00, on est d'accord. La virgule, elle va vers la droite ou vers la gauche? La virgule, elle va vers la gauche. Donc la puissance, elle doit augmenter d'autant de rangs qu'on a déplacé la virgule. On l'a déplacé de 1 rang, donc on va passer de 10 puissance 0 à 10 puissance 1. Quel est l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche? Eh bien, on regarde la valeur du petit a dans a fois 10 puissance n. On voit que a est inférieur à 5, donc la puissance c'est elle-même. Prenons le cas de 4007 fois 10 puissance 0. On va l'écrire sous la forme 4,007 fois 10 puissance quelque chose. Donc on regarde d'abord si la virgule va vers la droite ou vers la gauche. On est d'accord que la virgule elle va vers la gauche. De combien de rangs? De 3. Donc la puissance elle va augmenter de 3. Donc on va passer de 10 puissance 0 à 10 puissance 3. Quel est l'ordre de grandeur? C'est-à-dire quelle est la puissance de 10 la plus proche? On regarde la valeur de petit a dans a fois 10 puissance n. Petit a vaut 4,007. C'est inférieur à 5. Et donc on garde la même puissance. Prenons le nombre 830 371 fois 10 puissance 0. On est d'accord qu'on va l'écrire sous la forme 8,30371. La virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Elle se déplace vers la gauche. De combien de rangs? On compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs vers la gauche. Donc ma puissance de 10, elle va augmenter d'autant de rangs qu'on a déplacé la virgule, c'est-à-dire de 5. On va passer de 10 puissance 0 à 10 puissance 5. L'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche, eh bien, on regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. A vaut 8,3 et quelques, supérieur à 5. Donc on prend la puissance de 10 immédiatement supérieure, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 10 puissance 5, on va prendre 10 puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 6. Le nombre suivant, 97 fois 10 puissance 2, on va l'écrire sous la forme 9,7 fois 10 puissance quelque chose. On est d'accord, quand on passe de 97 à 9,7, ma virgule, elle se déplace vers la gauche. Ok, donc ma puissance de 10, elle va augmenter. Elle augmente de combien? Eh bien, on la déplace la virgule de 1 rang, donc elle augmente de 1. Donc, on va obtenir 9,7, 10 puissance 3. Le nombre 2745 fois 10 puissance 4, on va l'écrire sous la forme 2,745. La virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Encore une fois, vers la gauche. De combien de rangs? De 3. Donc la puissance, elle doit augmenter de 3. On était à 10 puissance 4, on va passer à 10 puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 7. L'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche, eh bien on regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. Petit a vaut 2,7 et quelques, inférieur à 5, on garde la même puissance, 10 puissance 7. Prenons le nombre 0,0080 fois 10 puissance 3. Alors cette fois-ci, on va l'écrire en écriture scientifique 8,0 fois une puissance de 10. Cette fois-ci, ma virgule, elle se déplace vers la droite. Donc ma puissance, elle ne va pas augmenter, elle va diminuer. Elle va diminuer de combien? On déplace ma virgule de 3 rangs vers la droite. Donc elle va diminuer de 3. 3 moins 3, ça fait 0. On va obtenir 8,0, 10 puissance 0. Son ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche, on regarde la valeur de petit a dans a fois 10 puissance n. A vaut 8,0 supérieur à 5. Donc on prend la puissance de 10 immédiatement supérieure, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 10 puissance 0, on aura 10 puissance 0 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 1. Ce qui s'écrit aussi 10 tout simplement. Modifions maintenant un nombre ayant une puissance négative. 0,0589, 10 puissance moins 7. On va l'écrire en écriture scientifique, 5,89 fois 10 puissance quelque chose. Alors, ma virgule, elle va se déplacer cette fois-ci vers la droite. Donc, on va avoir une puissance qui va être négative. On la déplace de 2 rangs vers la droite, donc on multiplie par 10 puissance moins 2. Donc, pour passer de 0,0589 10 moins 7 à 5,89 10 puissance moins 9, on a déplacé la virgule de 2 rangs vers la droite.
Donc la puissance de 10, elle diminue d'autant, c'est-à-dire qu'elle va passer de moins 7 à moins 9. L'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche, eh bien, on regarde la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. A vaut 5,89, c'est supérieur à 5. Donc on prend la puissance de 10 immédiatement supérieure. Si c'est 10 puissance n, ça serait 10 puissance n plus 1. Ici, petit n vaut moins 9, donc on a 10 puissance moins 9 plus 1, ce qui nous donne du 10 puissance moins 8. Prenons le cas de 5890, 10 puissance moins 5. Pour le nombre juste 5890 à exprimer en écriture scientifique, c'est égal à 5,890 multiplié par une puissance de 10, laquelle, pour passer de 5890 à 5,890, ma virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Elle se déplace vers la gauche. Donc, ma puissance de 10, elle sera positive, elle va augmenter. On l'a déplacée de 3 rangs, la virgule, donc c'est multiplié par 10 puissance 3. Donc on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ma puissance positive de 10, elle augmente d'autant, c'est-à-dire qu'elle était à moins 5, elle va passer à moins 2. Si on cherche l'ordre de grandeur, on se rappelle que l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Il faut regarder la valeur de petit a dans l'écriture scientifique a fois 10 puissance n. Petit a vaut 5,890, supérieur à 5. Donc on va prendre la puissance de 10 immédiatement supérieure. Si on avait 10 puissance n, ça serait 10 puissance n plus 1. N vaut moins 2 ici, 10 puissance moins 2 plus 1, ça nous donne du 10 puissance moins 1. Alors, dernière activité, on va écrire en écriture scientifique 0,0415. On va donc écrire 4,15 fois 10 puissance quelque chose. La virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Donc, si la virgule se déplace vers la droite, la puissance, elle va diminuer, augmenter. Droite, ça commence par un D, donc ça va diminuer. On déplace de combien de rangs? On déplace de 2 rangs. Donc ça va faire du 10 puissance moins 2. Le suivant, 0,0005 fois 10 puissance 1. On va obtenir 5 fois 10 puissance quelque chose pour passer en écriture scientifique. Pour ce faire, la virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Encore une fois, elle va se déplacer vers la droite. Donc elle va diminuer. Elle va diminuer de combien? D'autant de rangs que la virgule s'est déplacée. On compte 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc, on était à 10 puissance 1, on va multiplier par 10 puissance moins 4. 1 moins 4, ça nous donne du moins 3. Donc, on va obtenir 5, 10 moins 3. Nombre suivant, 0,0836 fois 10 puissance moins 3. Pour l'écriture scientifique, on va passer à 8,36 fois 10 puissance quelque chose. Pour passer de 0,0836 à 8,36 quelque chose, il faut déplacer la virgule vers la droite ou vers la gauche. On est d'accord qu'on la déplace encore vers la droite. Donc, droite, ça commence par un D comme diminue. Donc la puissance de 10, elle va diminuer. D'autant de rangs qu'on a déplacé la virgule. De combien de rangs on a déplacé la virgule? De 2 rangs. Donc, on va passer de 10 puissance moins 3, elle va diminuer encore, multipliée par 10 puissance moins 2, donc on va obtenir du 10 puissance moins 5. On prend le nombre 92,519 fois 10 puissance moins 8. Pour l'écriture scientifique, on va passer à 9,2519. Donc on va déplacer la virgule vers la droite ou vers la gauche. Cette fois-ci, on la déplace vers la gauche. Donc la puissance, elle va augmenter d'autant de rangs qu'on a déplacé la virgule. Pour passer de 92,519 à 9,2519, la virgule, elle se déplace de combien de rangs? Un rang. Donc, la puissance de 10, elle va augmenter de 1. On était à 10 puissance moins 8, elle va passer à 10 puissance moins 7. Le nombre suivant, 514 10 puissance moins 6. Pour l'écrire en écriture scientifique, on va passer à 5,14 multiplié par 10 puissance quelque chose. Alors, donc, pour passer de 514 à 5,14, ma virgule, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Encore une fois, elle se déplace vers la gauche. Donc, ma puissance de 10, elle va augmenter d'autant de rangs qu'on a déplacé la virgule. On déplace la virgule de combien de rangs vers la gauche? 2. Donc, ma puissance de 10, elle va augmenter de 2. Elle va passer de moins 6 à moins 4. Donc, on obtient 5,14 10 puissance moins 4. Le dernier, 3286,54 fois 10 puissance moins 12. Ok.
Pour l'écrire en écriture scientifique, on va passer au nombre 3,286. Donc, ma virgule, quand on passe de 3286 et quelques à 3,286, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche. De combien de rangs? 3. Donc, je se déplace vers la gauche, ma puissance, elle va augmenter de 3. On était à 10-12, on va passer à 10-9. Alors, les ordres de grandeur. Je vous rappelle que quand on vous demande un ordre de grandeur, on vous demande la puissance de 10 la plus proche. Pour ce faire, vous prenez le nombre en écriture scientifique a fois 10 puissance n, vous regardez la valeur de petit a. Si petit a est supérieur à 5, à partir de supérieur ou égal à 5, vous prenez la puissance immédiatement supérieure, 10 puissance n plus 1. Si le petit a est strictement inférieur à 5, vous gardez la même puissance. Donc là, je vais juste lister à chaque fois, regarder le petit a qui est devant la puissance et regarder si c'est plus petit ou plus grand que 5 et de suite donner le résultat. Donc j'ai, dans le premier cas, 4,15 inférieur à 5, je garde la même puissance, 10 puissance moins 2. Le cas suivant, 5, supérieur ou égal à 5, donc je prends la puissance de 10, supérieure, 10 puissance moins 3 plus 1, 10 puissance moins 2. Cas suivant, 8,36 supérieur à 5, je prends la puissance supérieure, 10 puissance moins 5 plus 1, 10 puissance moins 4. Le cas suivant, 9 et quelques, supérieur à 5, puissance immédiatement supérieure, moins 7 plus 1, moins 6. 5,14, 10 puissance moins 4, 5,14 supérieur à 5, donc je prends immédiatement supérieur, moins 4 plus 1, moins 3, 10 puissance moins 3. 3,28 et quelques, inférieur à 5, donc je garde la même puissance. Et cette première partie des essentiels sur le chapitre 0 est terminée.